12 batailles folles d'animaux filmées. Dans la nature, le principal récurrent est la survie du plus fort, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on peut voir un perdant probable se battre courageusement pour intimider un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Les animaux se battent pour la nourriture et le territoire. Mais ceux qui peuvent faire office de repas potentiel pour les grands de la nature ont aussi le droit de se défendre. Et c'est là que l'on peut voir des combats d'animaux vraiment fous. Le numéro 1 en particulier est à regarder absolument, car vous verrez le roi de la jungle sur la sellette. The stakes are high. They risk broken bones and internal injuries. Python contre crocodile. Un python combattant un crocodile est toujours un match intéressant à voir car les deux sont des super prédateurs. Même si je donnerais au crocodile un avantage sur Monsieur Serpentard ici. Simplement parce que les animaux échouent généralement lorsqu'ils attaquent un crocodile dans son habitat. Non seulement ses mâchoires et sa morsure sont puissantes, mais si un crocodile s'empare de son adversaire et effectue le rouleau de la mort, ce serait la fin pour le serpent. Mais bon, le serpent est aussi à l'aise dans l'eau, et quand vous êtes aussi épais et gras qu'un python, et que vous pouvez vous enrouler autour d'un adversaire, c'est le moment de lui briser les os. C'est exactement ce qui se passe dans cette bataille sans fin entre le crocodile et le python dans la brousse australienne. Après quoi, le crocodile décide qu'il en a assez et s'en va à la nage, probablement avec quelques os cassés. Hippopotame contre rhinocéros. Ne pensez pas une seconde que les hippopotames sont doux. Ils sont considérés comme étant l'une des espèces les plus agressives à l'état sauvage. Ils n'hésitent pas à attaquer, surtout dans l'eau. Les rhinocéros, quant à eux, bien que redoutables, sont des créatures plus douces. Mais évitez tout de même de mener un rhinocéros à bout, comme cet hippopotame qui ne cesse de flirter avec cette femelle rhinocéros. Ses avances deviennent si agaçantes qu'il finit par mettre en colère tout le troupeau de rhinocéros qui commence à le chasser. Casanova intrépide dans l'âme, l'hippopotame ne se laisse pas abattre et revient suivre sa dulcinée qui décide finalement qu'elle en a eu assez et qui lui assène un coup de corne dans le derrière. Gnou contre zèbre. Les zèbres ont le coup de pied le plus dur de tous les animaux de la planète. Un coup de sabot rapide à la tête peut assommer un prédateur comme un lion. Et pour un humain, il aurait l'impression d'être frappé par un éclair, car un coup de sabot ferait passer un coup de poing de Mike Tyson pour une simple chatouille. Malheureusement, ce gnou qui tente de s'attaquer à ce zèbre n'avait pas internet pour le lui dire, et c'est pourquoi il a subi un véritable choc. Le gnou continue à tourner autour du zèbre en essayant manifestement de l'intimider, quand le zèbre lui donne un coup de pied qui le met KO. Comme si c'était le moment, le reste du troupeau de gnous ne prend pas de risque et s'enfuit de la scène. Wolverine contre les loups. Logan, l'X-Man, n'a pas été appelé Wolverine pour rien. Probablement le personnage préféré de tous, sa bravoure et son esprit de combat se reflètent clairement dans son homonyme du monde animal. Aussi petit soit-il, le Wolverine, de son nom français glouton ou carcajou, est l'un des animaux les plus féroces et les plus forts et dont l'agressivité dépasse la taille. Présent principalement dans l'hémisphère nord, on a rapporté à plusieurs reprises que des gloutons avaient terrassé des prédateurs et des animaux 2 fois plus grands qu'eux, comme c'est le cas ici. Ces 2 loups font de leur mieux pour attaquer ce glouton, mais ils ne semblent pas avoir beaucoup de succès. Le carcajou est non seulement plus rapide et plus agile, mais il est aussi plus fort et les loups font manifestement tout leur possible pour éviter les dents du carcajou. Finalement, il se fatigue plus vite et laisse l'animal poursuivre sa route. Lion contre rhinocéros. Un lion serait-il de taille à affronter un rhinocéros ? Eh bien, si un lion est seul, il ne sera peut-être pas assez fou pour s'attaquer à un rhinocéros noir, car il aurait alors envie de mourir. Mais que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de 3 lions ? Le rhinocéros a-t-il une chance ? Apparemment, même lorsqu'il s'agit de 3 lions, il procède toujours avec prudence. Le rhinocéros était coincé dans la boue et les lions ont sûrement pensé qu'il ferait un bon repas gras et juteux et facile. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car une fois libéré, le rhinocéros a tenu bon face aux 3 lions. L'un des lions a réussi à s'emparer de sa croupe, mais même les dents d'un lion ne font pas de dégâts contre la peau blindée d'un rhinocéros. Finalement, les lions en ont eu marre et ont abandonné l'attaque. Fourmis contre termites. Il est très rare que vous trouviez des fourmis et des termites sur une telle liste, mais c'est ce que nous allons vous montrer et c'est étonnant. Vous pensiez peut-être que le royaume des insectes était harmonieux, mais détrompez-vous. Les fourmis malmènent les termites et prennent même possession de leur maison. Les termites travaillent dur pour construire leur maison qui ressemble à des monticules de boue pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Il leur faut parfois 5 longues années pour y parvenir, mais dès qu'il est terminé, les fourmis entrent en force et commencent à prendre le contrôle, détruisant au passage tous les termites adverses. Pour les termites, c'est une bataille perdue d'avance car les fourmis sont plus agressives contre les termites qui sont abattus un par un. Loup contre ours. Un loup solitaire n'aurait pas beaucoup de chance contre un ours, mais une meute de loups peut être une force menaçante de la nature. Une attaque stratégique d'une meute de loups peut abattre le plus puissant des adversaires.
Cet ours, en quête de nourriture, s'est très probablement égaré dans le territoire des loups, qui sont des animaux très territoriaux. Il y a une énorme confrontation et l'ours sait que sa taille, sa force et ses griffes acérées sont des armes puissantes contre un loup. Mais lorsqu'il voit que les loups ne se laissent pas impressionner et deviennent plus agressifs, il commence à y réfléchir à deux fois. Même s'il frappe un loup avec ses pattes, il décide de battre en retraite. Éléphant contre lion. Lorsqu'il s'agit de protéger ses petits, il n'y a rien de mieux qu'un éléphant. Dans cette vidéo, vous pouvez voir une meute de lions lorgner sur ce bébé éléphant qui pourrait faire un bon repas. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas qu'une seule lionne, mais toute une meute qui fait de son mieux pour s'emparer de l'éléphanteau. Mais la mère éléphant ne laisse pas les lions affamés s'approcher de son petit. Finalement, les lions abandonnent et l'éléphant et son petit s'en vont. Kangourou contre kangourou. Il est étonnant de voir un match de boxe entre deux kangourous mâles. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est de voir à quel point les kangourous mâles ont l'air humains au niveau des avant-bras et de la poitrine. On dirait qu'ils font de la musculation et qu'ils passent leur temps à la gym. Lorsque deux kangourous se battent, cela peut être une bataille mortelle avec des coups de poing et de pied suffisants pour assommer un humain pendant une semaine. En fait, les kangourous mâles peuvent être assez agressifs envers leurs congénères, surtout lorsqu'il s'agit de territoire ou de marquer des points avec une femelle. Vous pouvez voir ici comment ces deux adultes s'affrontent avec une férocité totale, comme dans un match de boxe professionnel, les deux adversaires mesurant 2,5 mètres. Un combat de kangourous se solde par des os cassés et des blessures, mais il ne s'arrête que lorsque l'un des deux abandonne. Menthe orchidée contre araignée. Si vous pensiez que les mouvements de la menthe dans Kung Fu Panda étaient le fruit de l'imagination d'un animateur, détrompez-vous. Une vraie menthe orchidée n'est pas très différente. Regardez ce qui se passe lorsque cette belle menthe orchidée mâle, rouge et noire, croise une araignée affamée en quête d'un repas. La menthe déploie ses longues pattes avant et adopte diverses positions à la manière d'une menthe Kung Fu pour effrayer l'araignée et se faire paraître plus grande et plus intimidante. L'araignée effrayée s'enfuit alors. Les menthes, comme cette petite ici, grandiront pour devenir des créatures majestueuses comme cette menthe orchidée blanche, mais hélas, pas celle-ci. Ces créatures combattent et mangent leur propre espèce, et c'est game over pour cette petite menthe. Mangouste contre cobra royal. Parmi tous les combats d'animaux, le plus courant est celui qui oppose les rivaux jurés que sont la mangouste et le serpent. Prenez cette bataille par exemple. Le cobra royal est l'un des reptiles les plus mortels de la planète, non pas en raison de la toxicité de son venin, mais de la quantité qu'il peut injecter en une seule morsure et qui suffirait à tuer un éléphant. Pourtant, pour une mangouste, cela n'a pas vraiment d'importance. Lorsque ce cobra royal pulvérise du venin sur une mangouste, la petite créature est tellement énervée qu'elle combat le serpent et lui donne une leçon fatale, venin ou pas. Girafe contre lion. Enfin, notre numéro 1 du jour est une girafe contre un lion. Les girafes, comme les zèbres, ont un coup de pied si mortel qui peut assommer n'importe quel animal. Dans la nature, il est arrivé à plusieurs reprises que des meutes de lions ou de félins sauvages chassent des girafes, mais sans grand succès. Invariablement, l'un des membres de la meute succombe même à l'attaque, victime des sabots mortels des girafes. Regardez ce qui se passe ici lorsque cette meute de lions tente d'arracher ce bébé girafe. La mère girafe ne laisse pas les lions s'approcher d'elle et les félins sauvages veillent eux aussi à ne pas s'approcher trop près, car un coup de pied de la girafe adulte pourrait être fatal. Cette altercation permet de voir facilement qui est la partie dominante, car chaque fois que la girafe mère devient agressive et se jette sur les lions, ceux-ci tentent de s'enfuir, ce qui montre qui est le patron dans cette bataille. Les lions abandonnent rapidement la poursuite, réalisant la futilité de l'effort, et la mère et le bébé s'en vont sains et saufs. Cette vidéo n'est-elle pas incroyable ? Est-ce la girafe contre les lions qui était la plus spectaculaire, ou le petit glouton qui vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner à cette chaîne.